au chapitre 19, Évangile selon Matthieu, chapitre 19. C'est une lecture qui est bien connue, mais nous allons la pousser un peu plus loin qu'on ne le fait habituellement, puisque nous lirons depuis le verset 1er jusqu'au verset 12. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Seigneur, permets que nous soyons de ceux qui comprennent ce matin. Vraiment, Seigneur. Mon Dieu, Jésus a dit, tous ne comprennent pas, mais ceux à qui cela est donné comprennent. Donne-nous de comprendre, Seigneur, vraiment. Merci pour la parole éternelle, elle est d'une grande sûreté. Merci pour les certitudes qui sont seulement liées à ta parole. Béni soit ton nom, Amen. Mariage et célibat. J'allais dire, mais donc c'est le dimanche de Pâques et il nous sort un truc comme ça. Bah oui. En même temps, si vous avez à vous plaindre, plaignez-vous à l'inspirateur. Je me cache, moi, derrière lui. Sur le mariage, évidemment, Matthieu 19, disons simplement que Jésus rappelle aux pharisiens et puis aussi un peu aux disciples qui vont entendre une parole qui va plutôt créer en eux une impression négative, faut le dire comme ça.
mais il rappelle que ce mariage est d'institution divine. Il en revient alors que déjà à l'époque, moins qu'aujourd'hui, certes, mais déjà à l'époque, les choses avaient été au fil de l'eau et qu'elles avaient assez changé par rapport à la source. Il en revient donc au commencement. Il ramène les pharisiens qui connaissent, qui lisent la Torah. Il les ramène à leur lecture du livre de la Genèse, à ce qui a amené Dieu à unir sans cérémonie, à unir l'homme et la femme, avec les conclusions qu'il faut en tirer. Au-delà de ce texte de Matthieu 19, nous trouvons un enseignement biblique sur le mariage qui va traiter des faits suivants. Les fondations du mariage, car si l'on considère que c'est une construction, et c'est une bonne manière de considérer les choses, alors évidemment il faut commencer par ce qui ne se verra pas, c'est-à-dire les fondations. Nous trouverons un enseignement biblique sur la question très importante suivante, avec qui ne me marierai-je pas? Car il y a un enseignement biblique là-dessus. Il est clair, incontournable. Et si on veut le résumer, vraiment le résumer au maximum, alors il faut repenser à la parole de Paul qui parle d'un joug mal assorti, sous lequel le disciple serait tenté de se mettre. Alors ce texte, ce principe, c'est un principe pouvant s'appliquer au mariage, mais pas que. Nous y trouverons un enseignement qui va probablement, dans un premier temps, nous interroger, et puis qui, au fil du temps, au fil de la marche, va devenir assez clair et va nous stimuler, car le Seigneur place devant nous des enjeux qui sont plus élevés que nous-mêmes. C'est sa manière à lui de nous attirer, de nous élever. Et le mariage en fait partie, car après avoir dit quelques mots là-dessus, et quels mots en Éphésiens 5, Paul conclut cette petite séquence en disant « Ce mystère est grand ». Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il vient de parler du mariage chrétien. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je vois donc là avec étonnement, car je ne passe pas rapidement sur ces paroles, que le Saint-Esprit ose une comparaison entre le mariage, et notamment le mariage des disciples, avec une union spirituelle qui est très grande, qui est celle du Christ et de son épouse qui est l'Église. Vous retrouverez ça dans Éphésiens 5. Nous trouvons des enseignements bibliques sur la sainteté du mariage. Je ne parle pas ici, je ne me trompe pas, je ne parle pas de la sainteté dans le mariage, je parle bien de la sainteté du mariage pour dire que c'est une alliance à part. Nous trouvons des enseignements bibliques qui vont nous permettre d'apprendre à bien vivre, pour ceux qui sont concernés, la vie de couple. Et notamment ce qui tourne, car c'est ça, l'obstacle et la victoire sont là, ce qui tourne autour de cette dualité que nous connaissons tous par expérience entre la chair et l'esprit. Et nous allons trouver des enseignements qui vont nous permettre de reconnaître la chair, et pas d'abord chez le conjoint, mais
chez nous et de lui appliquer le traitement divin pour parvenir à marcher selon l'Esprit. Nous allons trouver bien sûr des enseignements sur l'éducation des enfants, de telle sorte que, avec tout cela, que je ne peux faire que citer, bien sûr, mais que je cite toutefois ce matin, eh bien, avec tout cela, la première partie de Matthieu 19 sera clairement posée, étoffée, enrichie, vécue, réalisée, tout cela pour la gloire du Seigneur. Mais dans Matthieu 19, Jésus parle aussi du célibat. Alors je vais ce matin, là, dans cette prédication, je vais employer ce mot-là, ou le mot de célibataire, dans l'acception la plus large, c'est-à-dire en pensant à ceux qui sont seuls, sachant que les circonstances ne sont pas forcément les mêmes. On peut être seul car non marié, ou jamais marié, ou pas encore marié. On peut être seul suite à un divorce. On peut être seul suite à un deuil. Mais voilà, ce qui est en cause, en tous les cas dans ma pensée, c'est la solitude. Jésus a dit, à la suite, non pas différemment, non pas dans un autre temps, mais dans la suite de la question qui lui a été posée concernant le divorce, et après donc avoir rappelé le fondement du mariage, Jésus parle bien de la solitude et du fait d'être célibataire. Il y a des eunuques, dit-il, qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Dans ce verset 12, le mot eunuque est une métaphore pour célibataire. Qui sont donc les célibataires? D'abord, ceux qui sont impropres au mariage. C'est ce que dit Jésus. Ce sont ceux qui le sont dès le ventre de leur mère, sont donc impropres au mariage, soit au plan physique, soit au plan psychologique. Ils sont incapables de vivre convenablement, comme il le faut, une vie à deux. C'est là un constat. Ce n'est absolument pas un jugement, c'est un constat. Ensuite, il y a les eunuques qui le sont devenus par la main des hommes, c'est-à-dire à l'époque, des hommes qui avaient été castrés. On pense notamment aux gardiens de harem, pas seulement, mais notamment à eux. Et enfin, il y a ceux qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé volontairement au mariage. Mais pourquoi renoncer volontairement? J'insiste sur le mot volontaire, car tout à l'heure on va lire un texte de Paul qui évoquera une contrainte qui ne doit pas être acceptée. Mais ils se sont rendus eux-mêmes, dit Jésus. Donc c'est une décision volontaire. Pour quel motif? Pour quelle raison? Eh bien, à cause du royaume des cieux. À ce titre-là, Jésus fut un eunuque. Jean-Baptiste également. Paul aussi. Ils se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Jésus parle vraiment à contre-courant de son temps, autant lorsqu'il rappelle les fondements du mariage d'une telle façon que ses propres disciples sont un peu effrayés, tellement la parole de Jésus remet en cause la pratique, la façon de voir et de percevoir les choses de leur temps, pourtant ce sont des disciples,
Et il parle à contre-courant aussi dans ce verset 12, car évidemment, ce que Jésus dit là, notamment de ces derniers eunuques, eh bien, n'entrait pas dans le cadre de ce qu'il était convenable de penser à l'époque. Alors, je veux ajouter quelques autres textes, et tout d'abord un qui se situe dans la première épître à Timothée, au chapitre 4. Alors on a dit qu'il y a des eunuques, des célibataires qui se sont rendus eux-mêmes, j'ai insisté, c'est un choix volontaire. Là on va voir le contraire. Et je veux citer ce texte parce qu'il faut le citer aussi, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'Esprit, donc là ici c'est l'Esprit de Dieu, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent, donc ces faux docteurs, liés à des doctrines de démons, ils prescrivent de ne pas se marier. Donc évidemment, vous comprenez qu'il y a une différence entre un enseignant qui va exercer une forme de contrainte sur ce qu'il enseigne pour leur prescrire de ne pas se marier et le choix que chaque individu peut faire, on va y venir ce matin, y revenir, librement, volontairement, à cause du royaume des cieux, de ne pas se marier. Dans le premier cas, le choix volontaire, non seulement il est possible, mais, enfin bon, je vais pas anticiper. Et dans le deuxième cas, si quelqu'un prescrit, de toute façon, écoutez-moi bien, n'importe qui viendrait vous voir pour diriger votre mariage, ne l'écoutez pas. Vous m'entendez bien? Ne l'écoutez pas. C'est clair, net. Allez à la parole de Dieu, oui. Éventuellement, demandez des conseils si vous ne comprenez pas tout, oui. Oui. Mais que quelqu'un se mette à penser qu'il pourrait diriger votre vie sentimentale, N-O-N. Non! Je t'aime bien, t'es mon frère peut-être, je t'aime bien, t'es ma sœur peut-être, mais je ne te laisserai pas ce droit-là. Il appartient au Seigneur. Et je n'ai qu'un seul Seigneur, personnellement. Donc voilà. Maintenant, je veux quand même revenir à ces eunuques qu'ils sont rendus eux-mêmes eunuques. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Et on va d'abord lire, alors, bon, idéalement, ça aurait été bien qu'on lise tout le chapitre, quasiment tout, mais évidemment, on peut pas, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre ce matin, mais vous, certainement, cette semaine, vous pourrez prendre le temps de relire ce chapitre-là. Mais on va lire, nous, pour ce qui nous concerne, au verset 26. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi, c'est-à-dire dans le contexte hors des liens du mariage. Es-tu lié à une femme? Es-tu marié? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Lisons encore au verset 32. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme.
Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ce sont des paroles qui nous heurtent un peu, hein. Vous n'osez pas le dire, mais si, je le sens bien quand même. Je dis, oh là 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 là. Et peut-être qu'intérieurement, on se dit, heureusement que c'était pas mon pasteur. Avec sa manière de voir. Vous savez qu'on a collé une étiquette presque infamante sur Paul, d'autant plus qu'il n'est plus là pour se défendre. Les misogynes, etc. Enfin bref. Bon, évidemment, la réalité est tout autre, mais bon, c'est un autre débat. Qu'est-ce que Paul dit là-dedans, de façon ramassée? Il fait un constat. Et ce constat, on peut le faire nous aussi. Attire votre attention là-dessus. Quel est le constat de Paul? Lui, il est célibataire. Il s'est rendu personne ne l'a contraint. S'est rendu lui-même comme tel, pour le royaume des cieux. Pierre était marié, les autres apôtres également, pour ce qu'on en sait de quelques éléments historiques hors Bible qu'on peut avoir. Paul non. Paul non. Les uns ne sont pas supérieurs aux autres. Le constat qu'il fait est le suivant. La vie de la personne célibataire est plus simple. Et on peut constater ça nous aussi. Elle est plus ramassée. Il y a moins de... Ramasser, ça veut dire, il a certainement moins de choses à penser, ou elle, que celui qui est marié, et on pourrait ajouter qui a des enfants. Écoutez, je vous pose une question, n'y répondez pas audiblement, mais de toute façon, je connais la réponse. Ce matin-là, pour venir à ce culte, le célibataire a mis combien de temps pour se préparer, pour être prêt? Hein? Il a mis combien de temps? Mais le papa et la maman de 3 enfants en bas âge, il a mis combien de temps? Eh oui, voyez. Au fond, Paul constate des choses comme ça. Et donc il en tire une conclusion, alors qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Paul ne dit pas, évidemment qu'il ne le dit pas, il ne dit pas, les mariés ne s'inquiètent pas de plaire au Seigneur. Seuls les célibataires le font. Mais non, il dit pas ça. Mais il dit que c'est plus facile pour quelqu'un qui est célibataire, parce que, je ne vais pas dire qu'il a que ça à penser, mais il a moins à penser que ceux qui sont mariés et qui sont parents. Voilà ce que Paul dit. C'est un constat. Donc il rappelle ce constat parce qu'il lui semble quand même important de le faire, et il en tire la conclusion que l'état de célibat facilite le fait de s'inquiéter des choses du Seigneur, ou, je reprends des expressions qu'on a lues, ou de s'attacher au Seigneur sans distraction. D'autres traductions disent sans tiraillement. Sans tiraillement. Bon, petite parenthèse. Oui, en cas de mariage mixte, vous connaissez ce problème des tiraillements, vous le connaissez, vous les frères ou les sœurs qui avez rencontré le Seigneur, après vous êtes marié avec quelqu'un qui était comme vous à l'époque, qui ne connaissait pas le Seigneur et qui est resté comme ça. Eh bien, vous savez ce que ces tiraillements provoquent, n'est-ce pas? Bon, normalement, si les choses sont posées, si l'enseignement biblique que j'ai simplement cité est posé dans les cœurs, pour les mariages entre disciples, ce genre de tiraillement n'existe pas. Je dis normalement parce que quelquefois il est arrivé de constater que la femme avait un cœur pour servir le Seigneur et l'Église et que le mari trouvait qu'elle en faisait beaucoup trop, ou l'inverse. Bon, là il faut en revenir à l'autorité de la parole de Dieu pour purifier nos cœurs, pour vraiment
passer tout ça au crible de la parole de Dieu et puis que si la chose est possible, et elle est toujours possible, qu'on puisse repartir avec d'autres pensées. Mais voilà ce que Paul constate. Et donc, il en tire la conclusion suivante, qui va rehausser le célibat sans abaisser le mariage, car il ne s'agit pas d'abaisser le mariage et de rehausser le célibat, mais le célibat, quand il est vécu, devrait donc l'être, surtout dans le milieu chrétien, pour le Seigneur. Pas pour nous-mêmes, pour les affaires du Seigneur, pas pour les nôtres. Et donc, c'est une opportunité, Paul le voit comme ça. Il n'y a pas d'obligation, je précise bien, mais Paul le voit comme une opportunité qu'on va mettre à profit pour le royaume des cieux. Et avouez quand même que si c'est une opportunité pour le royaume des cieux, ça change la vision qu'on pourrait avoir de cet état-là. Allez avec moi toujours dans le même chapitre, mais au verset 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais, et vous, il ne prescrit rien, il ne prescrit rien, mais il explique, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Et là, on est en 1 Corinthiens 7, on n'est pas en 1 Corinthiens 12, où Paul va cibler les dons de l'esprit. Non, il parle d'un don de Dieu. Chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Eh bien, une des manières, c'est le mariage. C'est la vie de couple. Mais il y a une autre manière. Il n'y a pas qu'une manière. Il y a une autre manière. Et clairement dans le contexte, l'autre manière, c'est le célibat. Je sens quelque chose là. Mais je vais continuer. Le mariage est une bonne chose. Le célibat est une bonne chose. C'est ça, faudra que vous relisiez le chapitre 7, mais vous verrez, c'est ça. On n'oppose pas une situation à une autre, on n'oppose pas une manière à une autre. Si je comprends bien, je pense bien comprendre ce verset 7, on n'oppose pas un don de Dieu à un autre don de Dieu. Les deux, le mariage et le célibat, sont présentés par Paul comme des dons. Chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, les deux sont des dons. Ils ont le même donateur. Dieu n'est pas le donateur du mariage et le diable le donateur du célibat. Dieu est le donateur du mariage, appelons les choses comme ça, et Dieu est aussi le donateur du célibat. Et si Dieu est le donateur, alors le don est bon. Mais dans notre inconscient, il y a peut-être du travail à faire parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça. On n'a pas été, faut le dire, on n'a pas forcément été non plus, instruit de cette manière-là, voilà. Mais si on est prêt à reconnaître que le don du mariage est certainement bon, bien qu'il connaisse aussi ses échecs, ses drames, ses larmes, ses souffrances, on est moins prêt comme ça spontanément à reconnaître que le don du célibat peut aussi être une bonne chose. Mais écoutez, ce verset 7, chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ça veut dire que nous ne sommes pas enfermés dans une situation insupportable,
que nous soyons mariés ou célibataires, nous ne sommes pas enfermés dans une situation insupportable. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors voilà qui contraste, notamment sur le point du célibat, voilà qui contraste avec l'opinion commune. Car l'opinion commune associe le célibat à un manque, à un déficit. Poussons un peu plus loin, à une anomalie. Poussons encore un petit peu plus loin, à un ratage. Moi je vous dis, pour certains, être célibataire, c'est rater sa vie. Eh bien, Dieu le Père, Jésus le Fils n'est pas du tout d'accord avec cette manière de voir. Alors les célibes, vous commencez à respirer mieux, mais attendez, j'en ai encore pour vous. Hein. Les mariés, on respire bien. Hein. Bon, il faut peut-être quand même revoir un peu les choses. Non mais regardez, supposez que, je sais pas, par exemple, lundi, là, demain, à Paris, je rencontre là un Parisien, je sais qu'il est célibataire, donc je l'embrasse et je lui dis quoi? Et alors, toujours pas marié? Je suis pas méchant. Vraiment, c'est un frère, quoi. Je suis maladroit. Je suis très maladroit. Je vais me défendre. Moi, je vais pas le faire. Hein. Je vais me défendre un peu. Je vais dire, je me soucie de lui. Je suis très maladroit. Et en même temps, cette maladresse-là, est-ce qu'elle ne traduit pas quelque chose d'inconscient? C'est-à-dire, le célibat, c'est pas bon. Le célibataire, il rate sa vie. Je crois, j'y vais prudemment, parce que moi, je sonde pas les cœurs et les reins. Mais je crois que quelquefois, ça traduit un inconscient. On n'ose pas le dire, mais on le pense un petit peu comme ça. Et là, Matthieu 19:12 et 1 Corinthiens 7 disent non, non, regarde les choses différemment et regarde ce frère-là différemment. Tu as reçu un don de Dieu d'une manière et lui, il a peut-être reçu un don de Dieu d'une autre manière. Je l'ai jamais dit, mais je le dirai jamais. Je dirai jamais à quelqu'un dont je sais qu'il est célibataire. Alors, toujours pas marié? Non, 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 non. Non, non, non. Parce que vous voyez, si on a cette vision un peu là dans notre inconscient, ah, à 30 ans, il n'est pas encore marié, mais si on a ça dans le cœur et que temps à autre, comme ça, dans un repas de famille, ou bien dans une dans une réunion d'église, ou bien je ne sais pas quand, euh, on lui glisse un petit message codé là. Euh, est-ce que on ne pourrait pas l'inciter? Regardez jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on ne pourrait pas inciter un eunuque à vouloir se marier en se disant j'en ai assez, tous les ans c'est la même chose. Quand j'étais jeune, alors je sais pas si ça existe encore, moi je me souviens de ça, quand j'étais jeune, on fêtait les Catherinettes. Alors au début, moi comme un gars, je savais pas ce que c'était, mais ça m'intéressait pas trop. Puis après, quand je me suis renseigné, je me suis dit, ah bon? Ah bon, faites ça aussi? Vous regarderez, hein, Wikipédia, vous regarderez ce que c'est. Est-ce qu'avec tout ça, on ne prendrait pas le risque d'inciter quelqu'un dont le don d'une manière serait de devenir eunuque pour le royaume des cieux, à vouloir se marier pour se dire, j'en ai assez de ces remarques là, tous les ans ça revient à la même époque, je crains mes anniversaires parce que mes amis de Facebook vont encore me poser la même question, j'en ai assez. Non, 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 mais on peut le prendre avec un sourire, mais écoutez, c'est quand même, si on devait inciter quelqu'un dont la part est de se rendre eunuque pour le royaume des cieux à se marier, vous vous rendez compte un peu?
on l'inciterait à prendre une autre destinée que celle qui doit être sa part en Christ. Mais écoutez, moi je préfère que quelqu'un d'autre prenne cette responsabilité que moi. Comme disait quelqu'un, un pasteur qui était célibataire, et disait, voilà, souvent quand je me promène avec des amis chrétiens, ils me posent la question, alors, toujours seul, et il disait, ça serait quand même plus facile s'ils lisaient mieux et plus leur Bible. Plus facile pour lui. Oui, parce qu'ils n'ont pas dû lire 1 Corinthiens 7, ou alors ils l'ont lu comme des mariés, et puis ils ont passé facilement, et puis, bon. L'un reçoit de Dieu un don d'une manière et l'autre d'une autre. Voilà comment il faut voir Si on accepte de voir les choses comme ça, je crois qu'on se facilite beaucoup la suite. Beaucoup la suite. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes seuls, il n'y a pas de ratage qui tienne. D'accord? Il n'y a pas de ratage qui tienne. Si la chose a été suggérée maladroitement, chassez-la de votre esprit. Chassez-la de votre esprit. Vraiment, je m'adresse aux disciples de Jésus. Je m'adresse aux disciples de Jésus et je crois être fondé avec la parole de Dieu ce matin pour vous dire ça. Je vais aller un petit peu plus loin. Ne faisons pas du mariage une idole. Ouf. Je vous sens tendu, hein. Je suis beaucoup moins stressé que vous, là, hein. Vous avez remarqué, moi, je suis bien. Ah ouais, je suis bien. Je suis bien comme celui qui doit apporter ce qu'il apporte, et puis voilà, après. Ne faisons pas du mariage une idole. Alors là, vous allez protester. Comment? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il radote, etc. On n'a jamais entendu ça. Bon, c'est pas que je veuille vous faire entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Moi, ça m'intéresse pas. Mais je vais jusqu'à là. Et je vous dis pourquoi je vais jusqu'à là. Est-ce qu'on ne fait pas du mariage une idole lorsqu'on est prêt pour se marier à mettre son salut en jeu? Vous appelez ça comment? C'est pas une idole? Ça prend pas plus de place que le Seigneur? Allons donc. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on met son salut en jeu? Eh bien, on met son salut en jeu quand on va chercher dehors. Dehors. Celui dont on veut faire son conjoint. C'est une désobéissance. Et quand, me laissant interpeller par la parole de Dieu sur la désobéissance, quand je vois ses conséquences, quand je vois que le salut est donné à ceux qui obéissent, et qu'il n'est nulle part dit qu'il est donné aussi à ceux qui désobéissent, eh bien je pense pouvoir vous dire que l'histoire de l'Église montre que certains ont été jusqu'à mettre, alors non seulement leur communion avec Dieu en jeu, mais je vais même un peu plus loin, leur salut en jeu à cause du mariage. Je n'invente rien. On a hélas quelquefois pleuré avec ceux qui pleuraient à retardement. Donc on sait que ces situations ont existé. Eh bien écoutez, le fait qui amène quelqu'un à perdre son salut est une idole, quelle qu'elle soit. Ne fait-on pas du mariage une idole quand, au fil des années, ne trouvons pas, comme on dit, chaussures à son pied, on en devient plongé dans un marasme spirituel qui fait que on a l'impression que la gloire de la croix ne compte plus, la gloire de la résurrection n'est plus rien, que les vérités bibliques
sont devenus très 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 flous, qu'il n'y a plus de ressort, qu'il n'y a plus d'animation au sens biblique du terme, que tout ça a peut-être existé mais n'existe plus, que c'est un profond marasme spirituel, bien que Jésus soit vraiment mort pour nous par amour, bien que le tombeau ait été trouvé vide au matin du 3e jour, bien que Jésus glorifié envoie le Saint-Esprit toujours dans les cœurs assoiffés, mais ces choses-là, c'est comme si elles n'existaient pas. Pourquoi? J'ai 30 ans et je suis toujours pas marié. Eh bien, écoutez, excusez-moi, je vous le dis très franchement, très fraternellement aussi. Est-ce que nous ne faisons pas du mariage une idole quand il nous conduit dans ces impasses? Et puis, je vais ajouter encore quelque chose, un témoignage. Un pasteur qui assistait à des cérémonies de mariage entre chrétiens donne son témoignage. Il dit, depuis quelques années, depuis les dernières années, je vois nettement une tendance dans ces mariages. Et la tendance est la suivante. Un marié dit à son conjoint, alors que ce soit de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme, peu importe, en l'occurrence, mais un des deux mariés dit à son conjoint, quelquefois publiquement, ou autre, ce qu'il ne devrait dire qu'au Seigneur. Exemple. Tu es la lumière de ma vie. C'est beau, hein? Mais excusez-moi, je coupe pas les cheveux en quatre, mais en même temps, je sais comment est la nature humaine et je crois qu'il n'y a rien en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sans effet et totalement innocentes. Mais qui est la lumière de la vie? Bien d'accord. C'est un peu touchant. Moi, peut-être que si j'étais là, moi, je dirais, oh là là, il sait parler, lui, hein. Enfin, je sais pas, non, je dirais pas ça. Je me connais assez, je dirais pas ça. Enfin bon, voilà, ça peut être touchant, mais quand même, c'est à Jésus qu'il faut le dire. Si tu dis ça à ton épouse, tu vas être déçu. Mais je n'ai même pas besoin de dire du mal de ton épouse. Tu vas être déçu. Parce que ça appartient à Jésus. Tu es ma vie. Sans toi, je peux pas vivre. C'est beau. Mais attention, je crois qu'il est sincère, ou elle est sincère. Je remets pas ça en doute. Mais qui est notre vie? Jésus. Sans qui la vie est-elle impossible? Jésus. Non, vraiment, je voudrais mettre le doigt là-dessus. Ce pasteur dit, mais vraiment, dans les dernières années, avant ça n'existait pas. Mais dans les dernières années, j'ai assisté à plusieurs cérémonies de mariage et j'ai remarqué ça et ça m'a fait réfléchir. Or, le mariage a pour but suprême de nous orienter vers l'union avec Christ, d'orienter les mariés vers l'union avec Christ. C'est ça le but suprême du mariage. Bien écoutez, quand on dit au conjoint ce qui n'appartient qu'à Jésus, il y a quelque chose de faussé. C'est très sincère, c'est peut-être touchant, c'est peut-être beau d'une certaine manière, mais c'est faussé. Et vous comprenez bien qu'en disant cela, je ne vous incite pas à ne pas être poète à vos heures si vous le voulez. Je ne vous incite surtout pas à dire de belles choses à votre conjoint. C'est très bien. Mais quand même, attention au glissement. Et puis, nous n'avons pas à exiger de l'autre ce que Jésus seul peut nous donner. L'autre n'est pas rien, évidemment, puisqu'on se marie avec, mais l'autre n'est pas tout. Par contre, je crois que Jésus est mon tout.
Je le crois vraiment. En disant ça, je ne méprise aucun être humain avec qui j'ai une relation. Aucun n'est méprisé. Mais je crois vraiment que Jésus est mon tout. Et que ça n'appartient qu'à lui. Or, ce pasteur-là, c'est un célibataire. J'ai lu son témoignage, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, au départ, il s'est converti jeune homme, hein, adolescent, enfin, et au départ, évidemment, comme tous les convertis jeunes en âge, dans sa prière secrète, il priait pour son mariage à venir. Il n'avait pas d'idée, il avait rien d'arrêté, mais c'est assez naturel quand même ça. Hein. Donc, quand il essayait un petit peu d'anticiper les quelques années à venir, évidemment, il pensait au mariage et il en faisait un sujet de prière. Et puis, les années ont passé, et il dit ceci qui est fondamental, qui est vraiment fondamental. Il dit, les années ont passé, et dans ma marche avec le Seigneur, ces années m'ont servi à trouver une vraie et une profonde satisfaction en Christ. C'est fondamental, ça. Vous savez que c'est possible, hein? Vous soyez marié ou célibataire, c'est possible. Si ça n'est pas le cas, alors le problème est augmenté. Le problème est augmenté. Mais quand Jésus dit, quand Jésus se présente comme celui qui va donner une eau, qui fait qu'on n'aura plus soif, c'est vrai, ça. C'est la réalité. Et il dit donc, voilà, les années, je marchais avec le Seigneur, les années passaient, mais plus les années ont passé et plus j'ai trouvé satisfaction dans le Christ, et puis il est arrivé à la conclusion que ça venait pas. Donc, il s'est laissé interpeller par la parole de Dieu, qui est une parole vivante. Il n'a pas entendu une voix. Il n'a pas eu une révélation. Non. Mais il en est arrivé par son cheminement, avec la parole de Dieu, à comprendre que sa part n'était pas la part de ses amis et frères mariés. Et que donc, eh bien, chacun recevant de Dieu un don d'une manière ou d'une autre, certains pouvant se rendre nus pour le royaume des cieux, que probablement c'était ce à quoi le Seigneur le destinait. Et il est à ce niveau-là entré dans sa destinée. Alors je veux conclure avant la scène. Vous savez que l'Écriture, décidément, Jésus dit des choses. Vous avez remarqué ça? Quelquefois c'est abrasif, hein, comme du papier de verre. D'autres fois c'est d'une douceur qu'on peut même pas définir. Quelquefois on a le souffle coupé, on dit comme les disciples, si c'est ça, je sais pas si j'ai bien fait de me marier. Non mais c'est comme ça. Je vais vous donner envie de le retrouver dans le livre. C'est quelque chose. Ah, la foule est là, on lui dit, les gens croient bien faire. Hein. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Crois bien faire. Quelle réponse? Il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Renierait-il sa mère? Mais non. Car l'une des 7 paroles de la croix, des souffrances de la croix, va être pour sa maman. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, je suis pas Jésus, mais je vous regarde, et il dit clairement, voici ma mère et mes frères. Bouf. Je sais pas si ceux qui ont rapporté à Jésus, ta mère et tes frères sont ici, ont fait le voyage retour.
car quiconque fait la volonté de... Attention, hein, c'est pas la fraternité universelle. La fraternité universelle, hein? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Voici, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Il y a donc une famille autre que la famille. Jésus ne méprise pas la famille biologique. Il y a des enseignements là-dessus pour bien la vivre. Mais il y a une famille autre. Et Jésus dit encore, alors je viens de citer pour ceux qui prennent les références, Marc 3, versets 33 et 35, et Jésus dit encore un peu plus loin dans le même évangile, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui en quitté à cause de moi. À cause de moi, certains se sont rendus eunuques pour le royaume des cieux. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs biologiques, ou sa mère biologique, ou son père biologique, le biologique n'est pas dans le texte, mais c'est moi qui le rajoute, hein, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Jésus est vrai, hein. Voilà. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers, chapitre 10 de Marc, versets 28 à 30. Alors, Jésus parle de ceux qui se rendent eunuques, c'est-à-dire qui vont vivre une vie de solitude, une vie de célibataire, une vie d'homme ou femme seule. Pour lui, pour l'évangile, il y a un abandon. Pour Jésus, pour l'évangile, il y a un coût. Jésus ne minimise pas le coût, mais il ajoute, je le dis dans mes mots, ça en vaut la peine. Que celui qui vive ça ne pense pas qu'il est un raté, ne pense pas que c'est une anomalie. Ça en vaut la peine, dès maintenant, car l'antique parole du psaume 68 va trouver une application magistrale dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu donne une famille, hein, le Dieu qui donne une famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Eh bien, effectivement, vous savez comment, avant qu'on appelle les chrétiens chrétiens, ce qui ne fut pas autre chose qu'un terme de dérision, mais on les appelait comment? Les fidèles, ça veut dire quelque chose. Les saints, ça veut dire quelque chose. Les frères, ça veut dire quelque chose. On parle ici d'une autre famille. Il y a deux manières de lire ce texte de Marc 10. La première, celui qui a quitté pour le Seigneur ou qui ne connaît pas certaines relations humaines va retrouver une famille. Et je pense utile de dire en passant que les maisons et les terres dont Jésus parle ne sont pas forcément des biens fonciers. Bon, je passe rapidement, hein. Et la deuxième manière de lire ce texte-là, c'est quoi? Et là, elle nous concerne tous. Elle nous concerne tous. C'est-à-dire que celui qui vit seul, il va recevoir des frères, des sœurs, des mères, des enfants, etc. Ça nous concerne tous. Nous sommes les pères, les mères, les frères, les sœurs de ceux qui sont seuls, de ceux qui se rendent eunuques pour le royaume des cieux, de ceux qui tiennent de Dieu un don d'une certaine manière. Alors que nous avons reçu l'autre manière qui est le mariage, eh bien, nous sommes leurs pères, leurs mères, leurs frères et leurs sœurs en Christ Jésus. Paul parle aux Éphésiens, alors second dit la maison de Dieu, mais d'autres traductions disent la famille de Dieu. Il écrit, nous sommes gens de la maison, de la famille de Dieu. Et je note, et je termine par là, avant qu'on partage la scène, regardez ce qu'il écrit à un jeune prédicateur. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Exhorte les femmes âgées comme des mères.
et exhorte celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Mais écoutez, cette histoire de famille de Dieu, c'est pas une histoire comme ça pour faire bien ou pour... Non, 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 non. Ça a des racines. Jésus en a parlé. Jésus en a parlé. Bon, alors je conclus. Oui, pour dire à ceux qui sont seuls, mais d'une part, est-ce que tu as trouvé une pleine satisfaction en ton Jésus? Voilà, déjà. Et puis, eh bien, plutôt que de voir la chose comme un manquement, peut-être même pire, comme une anomalie, comme un ratage. Non, non. Alors je ne dis à personne ce matin, je vais pas faire ce que je vous ai dit de pas faire. Je ne dis à personne, tu es voué à être célibataire. Vous avez remarqué, moi je dis pas ça. Non, 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 non. Je vais vous dire, vous allez avoir votre cheminement avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, et ça va bien suffire. Vraiment, ça va bien suffire. Mais, en tous les cas, chassons les idées fausses qui empoisonnent, qui nous maintiennent peut-être dans une situation qui nous est pénible alors qu'on devrait pouvoir l'aborder sereinement. Vraiment, parce que s'il est question de Dieu comme donateur et de ses dons, alors de toute façon, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Eh bien, que le Seigneur nous aide à vivre ce que nous avons à vivre. Mariés, inquiétez-vous de l'enseignement biblique et recevez-le. Célibataires, eh bien, placez-vous devant le Seigneur avec des idées clarifiées, des pensées clarifiées, que le Seigneur vous dirige. En tous les cas, qu'il n'y ait dans votre cœur pas de frustration, pas d'amertume. Ah, ne mettez surtout pas en jeu jamais votre salut. Et si quelques idées fausses vous ont amené dans un marasme spirituel, sortez de ce marasme-là. Vraiment, vraiment. Vivez votre situation présente pour le Seigneur. Que vous soyez marié ou pas, vivez-la pour le Seigneur. C'est lui qui est Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Seigneur, dans la foule des conceptions des uns ou des autres, des idées personnelles, et on ajouterait nos sensations, car quelquefois, on accepte que ce soit elle qui nous dirige. Il nous faut une parole claire, qui dissipe aussi toutes les brumes, Seigneur, d'ici-bas. C'est ta parole, ce n'est que ta parole, Seigneur. Nous la recevons ce matin encore dans ce thème un peu particulier, c'est vrai, mais certainement que plusieurs avaient besoin d'entendre ça, Seigneur. Maintenant, nous tournons ensemble, mariés et célibataires, nos regards vers l'admirable, vers le joyau du ciel, vers ce grand Sauveur, vers ce Rédempteur adorable que nous adorons, vers ce nom suprêmement élevé. Jésus, Jésus, nous sommes pour toi. Jésus, nous sommes pour toi. Nous nous inquiétons de toi. Nous nous inquiétons des moyens de te plaire, Seigneur. Ô louange à toi. Nous avons communion avec le corps et avec le sang de Jésus spirituellement. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Dieu voit ma vie entière, il a ses plans d'amour sur moi, sur ma carrière, il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il